Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ces numéros de journal sur Kanakin Télévision par la présidence. Au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a clôturé le séminaire gouvernemental session 2024. Suivez ces reportages de Gilles Boulembi. En remplacement du chef de l'État qui présidait une réunion stratégique, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a clos ce mardi dans la salle de congrès du Palais de la Nation le séminaire gouvernemental session 2024 ouvert le dimanche dernier. Ces assises, organisées sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du PAG 2024-2028 » visaient la consolidation de la cohésion de l'exécutif national. Pour le président Félix Tshisekedi, le pacte d'engagement citoyen scellé est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolais sans exception. C'est le mandat que le peuple nous a donné, a-t-il tenu à préciser. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes, a poursuivi le chef de l'État dans son allocution lue par la Première ministre. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées. Celles-ci seront coulées de manière détaillée par un rapport final à présenter au garant de la nation, a relevé le secrétaire général du gouvernement, Jean-Albert Ekumbaki. Et en justice, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a remis au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le nouveau sceau officiel de l'Assemblée nationale. Suivez encore une fois les reportages de Gilles Boulembi. Dans le cadre de la campagne lancée par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux pour doter toutes les institutions du pays de leur sceau officiel, l'Assemblée nationale a officiellement reçu son sceau, outil qui devra garantir l'authenticité de ces documents. Le mardi 23 juillet 2024, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a réceptionné le sceau officiel de main du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, maître Constant Mutamba, qui a dans ses prérogatives la conception, la garde et le contrôle de l'utilisation des sceaux et des armoiries de l'État. Nous sommes venus déposer les sceaux officiels à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, il revient au ministre de la Justice et garde des Sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État les sceaux qu'ils doivent utiliser. C'est pour éviter des contrefaçons, des falsifications des dossiers officiels. Et donc, après notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à pouvoir créer une nouvelle maquette, un nouveau spécimen, non seulement du sceau de l'État, qui est destiné au chef de l'État, mais aussi le sceau de la République, sceau officiel utilisé par tous les services publics de l'État. Pour Maître Constant Mutamba, tous les services publics de l'État, les entreprises publiques, des établissements publics au niveau national et provincial, ainsi que les entités territoriales décentralisées sont appelés à utiliser le sceau officiel. Cette campagne va donc s'étendre sur toute la République. Restons toujours dans le sillage du ministre de la Justice. Le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, et le ministre Patrick Mouyaya de la Communication ont co-animé le mardi 23 juillet à la salle de presse de la RTNC un briefing presse autour des réformes du gouvernement engagées dans le secteur de la justice. Encore une fois, Gilles Boulembi et Miko Njoli. Constant Mutamba est de prime abord revenu sur l'émission lui assignée par le chef de l'État Félix Tshisekedi de l'état des lieux d'un secteur de justice malade à la proposition de grilles d'action qui puissent répondre aux attentes notamment de la population. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a su procéder à des réformes sur un certain nombre de questions, notamment le climat des affaires. Il faut impérativement redonner confiance aux Congolaises et Congolais, aux opérateurs économiques, aux étrangers qui choisissent la RDC. Et pour ça, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Cela
nécessite des réformes. C'est pourquoi nous nous sommes attelés à travailler sur un certain nombre d'initiatives, de projets de tests qui tendent à protéger les entreprises, services, établissements publics. Mais aussi, nous avons travaillé sur un test qui institue la caution judiciaire. Le chef de l'État nous a dit de travailler sur ces deux tests en urgence, lesquels ont été adoptés au dernier Conseil des ministres, a précisé Constant Moutamba. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a également évoqué une collaboration avec le huissier de justice pour mettre en place une commission mixte devant désormais toiletter les processus d'exécution en justice. Des mesures qui permettront à arrêter la délinquance économique et financière, d'où la mise en place d'un parquet financier. En ce qui concerne l'assainissement du secteur des cultes et associations, Constant Moutamba a fait savoir qu'une commission, après une séance de travail avec tous les responsables religieux, a été mise en place et a travaillé sur les mesures drastiques d'assainissement. Nous avons interdit de commun accord de trouver des églises dans un rayon de 500 mètres. Il faudrait créer une distanciation, a-t-il souligné. Et d'ajouter, nous avons instauré le système de permis d'exercice de culte. Il faut désormais les permis de culte. Les mesures d'application concernant la délivrance de permis de culte seront bientôt rendues publiques. Ceci va permettre de maximiser les recettes de l'État, d'encadrer et de rendre efficace l'action du gouvernement. Face à la dépravation de mœurs et à la nuisance sonore, Constant Moutamba n'a pas mâché les mots. Il est anormal de voir la dépravation de mœurs être mise au devant de la scène. Il est anormal de voir aujourd'hui nos enfants faire l'apologie du sexe. Nous avons également lancé l'opération contre les nuisances sonores. Il est anormal que nos enfants puissent étudier avec des bars à côté qui mettent de la musique comme bon leur semble. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a également évoqué d'autres avancées dans son secteur, dont la création du Sceau de l'État, la suppression de l'affaire F92, l'amélioration des conditions de vie de nos magistrats et la numérisation de l'administration pénitentiaire et judiciaire. Poursuivons ce journal avec cette nouvelle. Comme annoncé par le ministre d'État de la Justice, M. Constant Moutamba, le procès contre l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et l'actuel leader de l'Alliance Fleuve Congo AFC, M. Corneille Nangaa, a débuté aujourd'hui 24 juillet 2024 devant la cour militaire d'Indolo en matière répressive au premier degré. D'après la cour, 25 accusés seront jugés comme complices. Changeons de chapitre à présent. Certains acteurs de l'éducation ne cessent d'émettre des critiques acerbes contre le système licence, master, doctorat appliqué dans les universités et instituts supérieurs. À ce sujet, le secrétaire général en enseignement supérieur et universitaire Pacifique Ilosio Imo Nano a été formel quant au caractère irréversible de l'application du programme LMD en RDC. Suivez ce reportage de Clavière Yala Diako. Rejetant en bloc toutes les critiques ou presque portées contre l'application du système licence master doctorat en République démocratique du Congo, le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire Pacifique Ilosio Imonano n'a pas utilisé la langue de bois pour évoquer le caractère irréversible du programme LMD. Cette réforme, il faut le souligner, est une option mûrement et rationnellement levée par le gouvernement sous la haute vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Certes, en tant qu'œuvre humaine, cette démarche peut avoir des lacunes. Aussi est-il ici l'occasion de réaffirmer que des évaluations à mi-parcours seront réalisées afin de répondre de manière idoine à toutes les préoccupations liées aux failles qui peuvent entourer la mise en œuvre de cette réforme.
La position ferme du chef de l'administration de l'enseignement supérieur et universitaire a été exprimée lors d'une cérémonie tenue dernièrement à la Haute École de commerce de Kinshasa, ex-IEC Gombe. Toujours à l'éducation, dans sa feuille de route, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, envisage de redresser ces sous-secteurs. Le chef de travaux, Guy Passia Mbia Ampoy, chef de département informatique de l'USP Gombe, demande à la ministre de tutelle de s'investir au fond pour la stabilité du programme d'enseignement et l'amélioration des conditions sociales du personnel. Suivez ces propos recueillis de Clavier Yaladiako. Nous félicitons Madame la ministre pour la nomination à ce grand ministère qui détient les poumons du développement de la RDC. Parce que les grands développeurs du pays, ce sont des élites. Ça fait des routes, nous l'acceptons avec joie parce que le discours était un discours prometteur qui promet de redresser le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc tous les éléments qu'il a cités dans son discours, ce sont les éléments qui, si elle tient à les réaliser, elle va faire un mandat qui impacte vraiment un passage d'une grande dame, une dame de valeur au niveau du ministère de l'ESI. Il faut associer le réalisme à ces discours-là. Les problèmes urgents sur lesquels la ministre peut s'atteler, d'abord c'est le programme de la stabilisation du programme d'enseignement. Il y a un aspect social qu'on semble négliger à l'ESI. L'amélioration de la vie sociale des professeurs, des scientifiques pose problème. Un décalage non égalé. Vous allez voir dans l'administration publique, certains touchent des sommes colossales, mais quand on arrive chez un enseignant, c'est 500 000, c'est 600 000. Quand on ajoute, c'est 20 000. Mais ailleurs, quand on ajoute, c'est le double de ce qu'ils touchaient. Vous voyez, or, ce sont ces gens-là qui sont les formateurs des acteurs du développement du pays. Et en société, la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap a tenu une grande réunion le 23 juillet au Sénapi, situé dans la commune de Kasavubu. Une assemblée présidée par le chargé des missions Ahmed Itoko. Suivez cet élément que nous propose Gilles Boulembi. Une activité de grande ampleur où il a été question pour ces PVH de resserrer les liens de fraternité entre elles, tout en dénonçant la tendance de certains politiciens qui tentent de les diviser et le manipuler contre le gouvernement. Il s'est agi également de partager autour de l'intégrité de leur ministère qui a en proie aux appétits gloutons de certains vivaces politiques qui profitent de la fragilité et de la vulnérabilité des personnes handicapées pour les exploiter en vue d'atteindre leur mesquin intérêt en politique. C'est alors un rappel à l'ordre dans le seul but de rétablir une cohésion perdue. La réunion d'aujourd'hui s'est tournée autour de nos divisions. On a marre des divisions des personnes handicapées. Nous voulons l'unité pour accompagner la vision du chef de l'État. Lui qui a la confiance de toutes les personnes vivant avec handicap du pays. Les personnes handicapées, nous devons être réunis. Le chef de l'État a confiance en nous. Il veut nous valoriser. Et nous devons profiter de l'occasion. La Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap FECOPEA espère que ses membres recevront de matricules pour accéder à des emplois publics et privés. Cela s'inscrit dans leur objectif plus large d'inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées en permettant à ces dernières d'occuper des postes de responsabilité en fonction de leurs compétences sans discrimination. Mama zo bunda na kati ensemble pour être si kabiso handicapé tokozala tozana bisika bifandero malamu. Tope bandako ya bien, tozu bisika wana wapi na maluku, tozu espace ya monene na nsele, tozu espace ya monene na monga fula, tozu espace ya monene, nyonso tuana kotalisa lolenge mama cette fois ça lobi na zolanda projet à chef de l'État na ba réalisation.
yango mama Irene Sambo to sepeli mingi na nyonso wana pe toyebi ke lobi na biso ekozala malamu. Les attentes sont énormes. Toutes les tournées dorénavant sur son Excellence Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Les personnes handicapées espèrent aussi et surtout un coup de pouce du chef de l'État afin de trouver solution à leurs desiderata. Parlons politique dans ce journal. La fédération du MLC Lukunga 3 va organiser une grande matinée politique le dimanche 28 juillet. L'un des membres de la fédération Lukunga 3 confère cette matinée politique consacrée à l'adhésion massive de membres. Mario Ambongo pour les reportages. Nous avons une activité d'adhésion massive qui s'organise précisément à Mbudi. Nous appelons les militants du MLC et ceux qui veulent adhérer au parti. Et voilà, cette occasion leur permet pour que tout le monde puisse adhérer au parti et puis être membre du parti pour préparer ce qui arrive. Aux après-midi, après le culte, c'est un dimanche, après le culte, à partir de 15h, on est déjà là pour que la cérémonie commence à 16h30. On est sorti des élections, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore tenu des activités pour parler aux militants. Et cette occasion leur permet pour qu'on puisse les expliquer et c'est adhérer encore de nouveaux membres du parti comme prévu dans le programme que nous fixons. Et nous sommes nombreux, ce n'est pas que je suis seul, il y a une équipe qui est déjà derrière moi. Et nous allons tenir ces assises sur l'impulsion des autorités du parti. Propos recueillis par Mario Ambongo. Autre chose à présent, le lancement a été pas très bien, mais déjà la vitesse de croisière a commencé concernant les travaux de la rocade, les travaux des rocades plutôt de la grande autoroute qui partira de Kin Est à Kin Ouest. Suivez cet élément de Gilles Boulembi rendu par Mario Ambongo. Les travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa sont effectifs. Plusieurs engins de la firme Cisc SA et ses sous-traitants ont envahi les zones inoccupées du tracé et procèdent actuellement au dégagement des emprises et autres terrassements. Sous la conduite de l'ingénieur Ludovic Lemandi, chef de mission de l'Agence congolaise de grands travaux sur ce projet, ce mardi 23 juillet, nos reporters ont eu accès au site. Parti du PK0 qui est le terminus Mbudi, ils ont remarqué un important déploiement en matériel et en personnel jusqu'au PK17+800 où se trouve localisée la cité Millennium. Au PK12 du projet se fait la construction de la base vie de Crécuit avec l'installation de 2 centrales dont l'une produira du béton et l'autre des enrobés. Pour faciliter le trafic sur ce tronçon, un ponceau de type Bélé triple simple a été jeté sur la rivière Mfouti au PK12+900. Au PK13+400 se font des travaux de terrassement sur la voie de déviation en vue d'obtenir un rayon de courbure adéquat. Et au PK15+500, ce sont d'autres travaux de terrassement qui se pratiquent. Au PK16+600, sous l'œil vigilant de la mission de contrôle du Bureau technique de contrôle, le BTC, des travaux de construction de caniveaux ont déjà débuté. Un peu plus loin, au PK16+800, l'entreprise Crécuit poursuit avec les travaux de stabilisation et de lutte anti-érosive. C'est donc une intense activité motivée par le souci de tenir le délai qui est constaté sur le projet des rocades. Dans les zones habitées du projet, la majeure contrainte pour l'obtention de l'emprise de 20 mètres utile pour caler la route de 2 fois 2 voies et ses ouvrages connexes reste l'expropriation des occupants avec une indemnisation conséquente. Vous êtes en train de constater ce qui est en train d'être fait sur terrain avec le déploiement des engins de toutes les entreprises qui devraient commencer à travailler. Donc la population peut constater le début effectif des travaux. Il ne s'agit pas d'une chimère, il s'agit d'une réalité. Ces infrastructures qui ont pour vocation d'améliorer la fluidité et la circulation des personnes et des biens, de désengorger la capitale, de booster le tourisme et l'urbanisme des quartiers périphériques, ainsi que d'améliorer le quotidien des populations riveraines sont financées dans le cadre du programme sino-congolais et devront être exécutées dans un délai ne dépassant pas les 3 ans, avait expliqué Nikonza Unzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le 22 juin, jour du lancement de ces travaux par le président de la République.
L'avenue Kalembelembe, reliant les avenues des Huileries et du 24 novembre dans la commune de Lingwala, est devenue impraticable, causant des difficultés énormes pour les usagers, notamment les taximens et motocyclistes. Suivez ces reportages de Nancy Mianda et Shominge Kassiama. Ça fait pratiquement plusieurs mois que l'avenue Kalembelembe, reliant les avenues de Huileries et du 24 novembre, dont la commune de Lingwala est devenue totalement impraticable, causant des difficultés énormes pour les usagers, notamment les taximens et motocyclistes. Alors qu'il s'y trouve une formation médicale très capitale, l'unique de cette ville, la pédiatrie de Kalembelembe. Les femmes éprouvent actuellement d'énormes difficultés pour y accéder. Kimuta tiki yango toyebite soki eza nini totiaki muteme pa facia aye makambo banzelo ezosimbaka te kabinda kuna on parle même pas tozoyeba te nini akokoma babetoneka partout tozoneti ngayo na montagne tosomba kitese na biso nana mikanda na ngana na kota mbosko ata lelo nzela ngwesalema banzela ototambola ba biloko ondeni. Si les autorités compétentes de l'hôtel de ville de Kinshasa, les nouvelles, peuvent s'y atteler afin de soulager tant soit peu les difficultés des populations de ce coin. Vous avez reconnu la voix de Mario Ambongo. Un tour dans quelques quartiers de la ville-province de Kinshasa. Le constat est amer, l'insalubrité bat son plein et le nouveau gouverneur n'a toujours pas commencé son travail. Mais la ville sombre dans les désarrois, la saleté car les caniveaux ne sont pas curés. Suivez ce constat fait par Mario Ambongo. Nous sommes sur l'avenue Liberté, ex-24 novembre, au mois de juillet 2024. Voilà le constat qui s'offre à nous. Une route presque abîmée à plusieurs endroits, de la boue, un environnement pas propre à voir. Kinshasa, au dire de certains, se meurt. Contredire ces images serait mentir à sa conscience. Les populations de ce coin ne comprennent pas comment on les laisse dans cette crasse totale et qui contribue au bon fonctionnement au quotidien de la République. Mais ici, les choses semblent peu commodes. Cette principale qui mène vers Upen, en partant du boulevard du 30 juin, nous sommes à Bondalung à Molar, vers l'arrêt Bambolé et pas trop loin du marché Selembao. Tout est à refaire, l'habitume à refaire, les bordures à refaire, les caniveaux que vous voyez remplis de sable où l'eau cherche son passage à refaire. Un travail à faire, mais dont les moyens sont là. L'image de Kinshasa est en train d'en pâtir. Le centre-ville, Gombe, est privilégié contrairement au quartier populaire. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Se posent la question les habitants de ce coin. Quittant Bandalungwa pour Moamba, nous sommes maintenant à Limete. Même spectacle, de la boue partout, des poubelles ça et là, l'absence de ramassage d'ordures. Voilà le travail à faire, monsieur le gouverneur, et les populations quinoises dans leur entièreté, de Mboudi à Malueka, Kinseso, Maluku. Tous espèrent voir un autre visage de la ville. Province de Kinshasa, le compte à rebours. Et en culture, pour terminer, contrairement aux rumeurs des réseaux sociaux, l'artiste musicien Fally Ipupa va prester au stade de Martyrs comme convenu. Une grande rencontre a eu lieu entre les organisateurs du spectacle et les gestionnaires du stade de Martyrs. Encore une fois, Mario Ambongo. Fini la polémique créée au sujet du concert de l'artiste musicien Fally Ipupa, prévu le 10 et 11 août au stade des Martyrs de la Pentecôte. Après la communication du nouveau comité de gestion du stade concernant les obligations de l'artiste sur le contrat d'occupation pour son concert qui a osé le ton sur les réseaux sociaux, le comité de gestion et l'équipe Fally Ipupa s'étaient donné rendez-vous ce mardi 23 juillet 2024 en vue de trouver un compromis. Chose faite, l'administrateur gestionnaire du stade des Martyrs, Dadou Etambe et son équipe ont échangé avec la délégation de Fally Ipupa. Au sortir de leurs échanges, le représentant de l'artiste musicien congolais a laissé entendre sa grande satisfaction et gratitude à l'endroit de l'équipe gestionnaire pour cette rencontre qui permet de dissiper tout malentendu. Et Tel Ngombe a par ailleurs reconnu que la démarche de l'administration du stade était raisonnable et n'avait aucune intention de diaboliser l'artiste musicien Fally Ipupa dans l'opinion. Cette rencontre vient couper court à toute forme de polémique
et malentendement autour du concert de Fally Ipupa qui aura bel et bien lieu au Stade des Martyrs aux dates prévues. La première des choses que nous avons souhaité faire, c'était de pouvoir de venir présenter nos civilités à la nouvelle administration et à son principal animateur qui est l'AG Dadou, pour lui souhaiter tous nos voeux de réussite dans cette nouvelle mission, dans cette maison que nous connaissons très bien pour y avoir déjà fait plusieurs événements. Donc nous aurions voulu déjà savoir comment est-ce qu'il prenait les choses en main. Ça, c'était la première des choses. Et puis lui mettre sur la table un dossier que nous avions déjà évoqué avec les différentes administrations passées et s'assurer qu'il ait bien eu les éléments constitutifs de notre volonté de nous produire dans le Stade des Martyrs, date du 10 et du 11 pour l'artiste Fally Ipupa. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette grande édition du journal sur Canal King Télévision. Merci de nous rester fidèles.